Le pharaon visionnaire, les origines des rituels de crémation. Un pharaon brûlant les objets des morts pour effacer leurs péchés. Découvrez les rituels troublants d'Akhenaton, le souverain hérétique d'Égypte. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager cette histoire stupéfiante. Au XIVe siècle, J. C. Akhenaton, né Amennophis IV, monta sur le trône d'Égypte vers 1353 AV. J. C. à l'âge de 18 ans. Selon les textes d'Amarna, il bouleversa les traditions en imposant le culte exclusif d'Aton, le dieu soleil, et en instaurant des rituels funéraires où les objets personnels des défunts étaient brûlés pour enterrer leurs péchés. Ce rituel, ancré dans sa vision monothéiste, visait à purifier les âmes pour leur passage dans l'au-delà, rompant avec les pratiques traditionnelles de conservation des objets pour l'éternité. Imaginez être un Égyptien, assistant à un feu sacré où les possessions de vos proches s'envolent en fumée, sous le regard intense du pharaon. Dès son couronnement, Akhenaton montra des signes d'une foi radicale. Selon l'égyptologue Cyril Aldred, dans Akhenaton, roi d'Égypte, il croyait que les objets portaient les fautes des défunts et leur crémation garantissait une âme pure devant Aton. Ces rituels, souvent menés dans des hôtels spécialement construits, choquèrent les prêtres d'Amon, qui vénéraient les traditions funéraires centrées sur Osiris. Les chroniques décrivent des scènes où des familles nobles, contraintes de brûler des bijoux, des vêtements ou des amulettes, pleuraient devant les flammes, craignant la colère des dieux anciens. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un signe de mégalomanie religieuse, où Akhenaton se voyait comme l'intermédiaire divin entre son peuple et Aton. Imaginez être un noble, regardant les souvenirs de votre père consumés par le feu, terrifié par l'autorité du pharaon. Ces rituels n'étaient pas sans conséquences. Selon Aldred, les prêtres d'Amon, déchus de leur pouvoir, s'opposaient ouvertement à ces pratiques, les qualifiant d'hérétiques. Une anecdote raconte qu'une famille tenta de cacher une amulette sacrée pour préserver l'âme de leur défunt, mais fut dénoncée par un serviteur fidèle à Akhenaton. Les coupables furent punis par l'exil et leurs biens brûlés publiquement pour servir d'exemple. Les historiens notent que ces crémations renforçaient le contrôle d'Akhenaton sur la société égyptienne, en instaurant une peur spirituelle. Les psychologues pourraient y voir une manipulation psychologique où le pharaon utilisait le feu comme symbole de purification pour soumettre son peuple. Imaginez être un prêtre d'Amon, assistant à la destruction d'un objet sacré, déchiré entre votre foi et la crainte du châtiment. L'introduction de ces rituels marqua le début d'une ère de bouleversement pour l'Égypte. Akhenaton, par sa foi en Aton et ses pratiques funéraires, cherchait à redéfinir la spiritualité égyptienne, mais à quel prix? Si ces débuts semblent déjà déroutants, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Akhenaton intégra la crémation dans sa révolution religieuse à Amarna. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus ténébreuse. La révolution religieuse, le culte d'Aton et les flammes sacrées. Si les origines des rituels de crémation révélèrent l'obsession d'Akhenaton pour la purification spirituelle, sa révolution religieuse, centrée sur le culte exclusif d'Aton, transforma ces pratiques en un outil de contrôle spirituel et politique. En ordonnant la crémation des objets personnels des morts pour n'enterrer leurs péchés, Akhenaton imposa une vision monothéiste qui bouleversa les traditions millénaires de l'Égypte. Cette partie explore comment ces rituels de feu s'inscrivirent dans ces réformes radicales, provoquant des tensions avec les prêtres d'Amon et le peuple. Dans une Égypte divisée par le changement,
Akhenaton devint un pharaon dont la foi fanatique cachait une ambition démesurée. Si vous pensiez que ces rituels étaient étranges, attendez de découvrir comment Akhenaton utilisa le feu pour imposer son dieu unique. Vers 1350 à la Ramjissé, Akhenaton, alors dans la vingtaine, fonda une nouvelle capitale, Akhetaton, Amarna, dédiée à Aton. Selon les textes d'Amarna, il ordonna la construction d'autels de feu où les objets des défunts étaient brûlés dans des cérémonies publiques, symbolisant la purification des âmes sous la lumière d'Aton. Ces crémations, souvent accompagnées de chants et de prières, rompaient avec les pratiques funéraires traditionnelles, où les objets étaient placés dans les tombes pour accompagner les défunts. Les chroniqueurs décrivent des scènes où des familles, contraintes de participer, regardaient leurs biens familiaux réduits en cendres, leurs larmes mêlées de peur et de confusion. Les psychologues modernes pourraient analyser cette pratique comme une manifestation de narcissisme religieux, où Akhenaton cherchait à imposer sa vision divine comme seule vérité. Imaginez être un paysan, assistant à une crémation publique, voyant les vêtements de votre mère consumés par les flammes, terrifié par la colère des dieux anciens. Ces réformes suscitèrent une opposition farouche. Selon l'égyptologue Cyril Aldred, les prêtres d'Amon, dont le pouvoir était menacé, dénonçaient les crémations comme une profanation des rites d'Osiris, dieu de l'au-delà. Une anecdote raconte qu'un prêtre d'Amon tenta de cacher des objets funéraires dans un temple, mais fut découvert par les fidèles d'Aton et exécuté dans un feu rituel. Les historiens notent que ces crémations renforçaient l'autorité d'Akhenaton, mais aliénaient les élites religieuses et politiques. Les psychologues pourraient y voir une stratégie de contrôle, où le pharaon utilisait la peur spirituelle pour soumettre son peuple, transformant le feu en symbole de son pouvoir divin. Imaginez être ce prêtre, risquant votre vie pour préserver une statuette sacrée, conscient que votre acte défie un pharaon qui se croit Dieu. Le peuple, bien que soumis, montrait des signes de résistance. Selon les fouilles d'Amarna, des fragments d'objets non brûlés furent découverts, suggérant que certains Égyptiens cachaient des biens pour honorer les traditions. Les femmes, souvent accusées de porter des péchés plus lourds, étaient particulièrement surveillées, et les crémations publiques devenaient des spectacles intimidants. Les psychologues pourraient analyser cette période comme une tentative d'Akhenaton de réécrire l'identité spirituelle de l'Égypte au prix de tensions sociales. Imaginez être une femme noble, forcée de détruire les bijoux de votre sœur, craignant d'être accusée d'hérésie pour une larme versée. Ces réformes religieuses marquèrent un tournant dans le règne d'Akhenaton, mais elles semèrent aussi les graines de la discorde. Si cette révolution semble déjà radicale, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera les tensions dans la famille royale et le rôle des crémations dans le palais. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus saisissante. Les tensions familiales, Akhenaton et les crémations royales. Si la révolution religieuse d'Akhenaton transforma les crémations en un pilier de sa foi, les tensions au sein de sa famille, notamment avec sa femme Néfertiti et leurs enfants, révélèrent comment ces rituels affectèrent son palais. Convaincu que les objets des morts portaient des péchés, Akhenaton imposa ses pratiques, même à ses proches, provoquant des conflits intimes et publics qui ébranlèrent la cour royale. Cette partie explore comment les crémations façonnèrent la vie familiale du pharaon, transformant son palais en un lieu de suspicion et de rituels macabres. Dans une Égypte où le pharaon était considéré comme un dieu vivant, Akhenaton devint un père et un époux dont l'obsession menaçait ceux qu'il aimait.
Si vous pensiez que ces réformes étaient radicales, attendez de découvrir comment Akhenaton tourmenta sa famille avec le feu. Dans les années 1340, à J-P-C, Akhenaton, marié à la légendaire Néfertiti, vivait à Amarna avec leurs 6 filles. Selon les textes d'Amarna, il ordonnait la crémation des objets des membres défunts de la cour, y compris ceux de sa propre famille. Lorsque sa mère, la reine Teyi, mourut, ses possessions furent brûlées dans un rituel grandiose, malgré les objections de Néfertiti, qui, selon l'égyptologue Joyce Tildesley dans Néfertiti, tenta de préserver certains objets en mémoire de Teyi. Les chroniqueurs décrivent Néfertiti pleurant en secret, déchirée entre son amour pour sa belle-mère et la soumission au pharaon. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme une projection de la culpabilité d'Akhenaton, où il cherchait à purifier son entourage pour apaiser ses propres doutes spirituels. Imaginez être Néfertiti, regardant les bijoux de votre belle-mère partir en fumée, impuissante face à la volonté de votre époux divin. Ces rituels divisèrent la famille royale. Selon Tildesley, les filles d'Akhenaton, comme Meritaton et Ankhesenpaaton, furent contraintes de participer à des crémations, renforçant leur crainte de leur père. Une anecdote raconte que Meritaton, alors adolescente, tenta de cacher une amulette appartenant à sa grand-mère, mais fut dénoncée par un serviteur et humiliée lors d'une cérémonie publique. Les historiens notent que ces pratiques aliénaient même les proches d'Akhenaton, fragilisant la cohésion de la cour. Les psychologues pourraient y voir une forme de violence psychologique où le pharaon imposait sa foi à sa famille pour affirmer son contrôle absolu. Imaginez être Meritaton, une jeune princesse forcée de jeter un bijou précieux dans le feu, terrifiée par le regard scrutateur de votre père. La cour royale vivait dans un climat de tension constante. Selon les fouilles d'Amarna, les serviteurs du palais étaient surveillés pour s'assurer qu'aucun objet n'échappait aux flammes. Les femmes, en particulier Néfertiti, étaient sous pression, car Akhenaton croyait qu'elles étaient plus susceptibles de cacher des péchés. Une rumeur, rapportée par Tildesley, suggère que Néfertiti elle-même fut accusée d'avoir conservé un objet sacré, provoquant une dispute avec le pharaon. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une manifestation de misogynie religieuse, où Akhenaton projetait ses peurs sur les femmes de son entourage. Imaginez être une servante, tenter d'offrir un petit miroir à votre reine, consciente que cet acte pourrait vous coûter la vie. Ces tensions familiales reflétaient la tyrannie croissante d'Akhenaton. Si ces drames semblent déjà poignants, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les résistances du peuple et des prêtres face aux crémations imposées. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus dramatique. La résistance du peuple, les flammes et la révolte. Si les tensions familiales révélèrent l'impact des crémations sur la cour d'Akhenaton, la résistance croissante du peuple et des prêtres face à ces rituels montra à quel point ces réformes divisaient l'Égypte. En ordonnant la crémation des objets personnels pour en enterrer les péchés, Akhenaton provoqua la colère des prêtres d'Amon et des familles attachées aux traditions funéraires, semant les graines de la révolte. Cette partie explore comment ces rituels, loin d'unifier le royaume, attisèrent la désobéissance et la rébellion, menaçant le règne du pharaon. Dans une Égypte au bord du chaos, Akhenaton devint un souverain, dont la vision religieuse devint un catalyseur de discorde. Si vous pensiez que les tensions familiales étaient troublantes,
attendait de découvrir comment le peuple défia les flammes d'Akhenaton. Vers 1345, Avisnori J.C. Akhenaton, alors au sommet de son pouvoir, intensifia les crémations publiques à Amarna et dans d'autres villes. Selon les textes d'Amarna, des autels de feu furent érigés dans les places publiques, où les familles devaient brûler les possessions des défunts sous la surveillance des prêtres d'Aton. Les chroniqueurs, décrivant des scènes où des paysans, refusant de détruire les objets de leurs ancêtres, cachaient des amulettes, des vêtements ou des outils dans le sable, défiant l'autorité du pharaon. Les psychologues modernes pourraient analyser cette résistance comme une réaction naturelle à une imposition spirituelle oppressive, où le peuple cherchait à préserver son lien avec les traditions. Imaginez être un paysan, enterrant un bijou de votre père dans le désert, terrifié par les patrouilles royales qui fouillent les maisons. Les prêtres d'Amon, déchus de leur influence, organisèrent une résistance clandestine. Selon l'égyptologue Cyril Aldred, ils encourageaient les Égyptiens à préserver les objets funéraires, considérés comme sacrés pour Osiris, dieu de l'au-delà. Une anecdote raconte qu'un prêtre d'Amon, découvert avec un coffre d'objets cachés, fut exécuté lors d'une crémation publique, son corps jeté dans les flammes comme un avertissement. Les historiens notent que ces exécutions renforcèrent la peur, mais alimentaient aussi la révolte parmi les prêtres et les nobles. Les psychologues pourraient y voir une escalade de la mégalomanie d'Akhenaton, où il utilisait la violence pour imposer sa foi, transformant les crémations en spectacles de terreur. Imaginez être ce prêtre, risquant votre vie pour protéger une statuette d'Osiris, conscient que votre acte défie un pharaon qui se croit l'élu d'Aton. Le peuple, épuisé par les guerres, les taxes et les réformes, se joignit à la résistance. Selon Joyce Tildesley, dans Nefertiti, des villages entiers refusaient de participer aux crémations, provoquant des affrontements avec les soldats d'Akhenaton. Les femmes, souvent accusées de cacher des objets, étaient particulièrement visées, renforçant l'image misogyne du pharaon. Une histoire raconte qu'une villageoise, refusant de brûler le tissu de sa mère, fut battue publiquement, son acte de défi devenant un symbole de résistance. Les psychologues pourraient analyser cette période comme un point de rupture, où Akhenaton perdit la confiance de son peuple en imposant des rituels qui brisaient leurs traditions. Imaginez être cette villageoise tenant un tissu précieux contre votre cœur, prête à affronter la colère du pharaon pour honorer votre mère. Ces résistances fragilisèrent le règne d'Akhenaton, annonçant son déclin. Si ces révoltes semblent déjà dramatiques, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la paranoïa croissante d'Akhenaton et son impact sur ses rituels. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus inquiétante. La paranoïa du pharaon, les crémations et la peur d'Akhenaton. Si les résistances du peuple révélèrent les fissures dans le règne d'Akhenaton, sa paranoïa croissante dans les années 1340 avec MJC transforma les crémations des objets pour en enterrer les péchés en un outil pour traquer les ennemis imaginaires, convaincus que les objets non brûlés pouvaient abriter des malédictions ou des complots contre lui. Akhenaton intensifia la surveillance de son peuple et de sa cour, accusant ceux qui désobéissaient de trahison ou d'hérésie. Cette partie explore comment sa peur obsessionnelle du mal, incarnée par les objets des morts, plongea l'Égypte dans un climat de terreur absolue. Dans une cour où la suspicion régnait, Akhenaton devint un pharaon dont la folie menaçait de détruire son royaume. Si vous pensiez que les révoltes étaient dramatiques,
attendait de découvrir comment la paranoïa d'Akhénaton transforma les flammes en armes. Vers 1342, Avessel J.C. Akhénaton, alors dans la trentaine, devint de plus en plus méfiant, selon les textes d'Amarna. Il croyait que les objets non brûlés pouvaient servir de conduit pour des forces maléfiques, orchestrées par les prêtres d'Amon ou des nobles déloyaux. Les chroniqueurs décrivent des fouilles fréquentes dans les maisons, où les soldats d'Akhénaton cherchaient des objets funéraires cachés, et ceux trouvés en possession de tels objets risquaient la torture ou l'exécution. Une anecdote raconte qu'un noble, accusé d'avoir conservé une amulette de sa femme défunte, fut forcé de la brûler lui-même avant d'être exilé. Les psychologues modernes pourraient analyser cette obsession comme un symptôme de paranoïa schizoïde, où Akhénaton voyait des menaces dans les objets les plus banals. Imaginez être ce noble tenant l'amulette de votre épouse, forcé de la jeter dans les flammes sous le regard implacable du pharaon. Cette paranoïa eut des conséquences dévastatrices. Selon Cyril Aldred, Akhénaton ordonna des purges contre les prêtres et les familles, soupçonnés de cacher des objets, transformant les crémations en spectacles punitifs. Une histoire rapporte qu'un village entier fut brûlé après la découverte d'un coffre d'objets funéraires. Les habitants accusés d'hérésie. Les historiens notent que ces actes renforçaient la terreur, mais aliénaient davantage le peuple, déjà épuisé par les réformes. Les psychologues pourraient y voir une escalade de la folie d'Akhénaton, où sa peur des péchés reflétait ses propres insécurités en tant que souverain. Imaginez être un villageois, voyant votre maison fouillée par les soldats, terrifié à l'idée qu'un simple bijou puisse sceller votre destin. La cour vivait dans une peur constante. Selon Joyce Tildesley, même les proches d'Akhénaton, y compris Néfertiti, étaient surveillés, et les femmes étaient particulièrement ciblées, accusées de porter des pochés plus lourds. Les serviteurs, craignant les représailles, dénonçaient leur maître pour éviter la punition. Les psychologues pourraient analyser cette dynamique comme une manipulation collective, où Akhénaton utilisait la peur pour maintenir son emprise sur un royaume au bord de la révolte. Imaginez être un serviteur, hésitant à dénoncer votre maître pour un objet caché, conscient que votre silence pourrait vous coûter la vie. Cette paranoïa marqua un tournant dans le règne d'Akhénaton, précipitant son isolement. Si cette terreur semble déjà oppressante, ce qui suit est encore plus poignant. La prochaine partie explorera la chute d'Akhénaton et l'effondrement de ses rituels. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus tragique. La chute du pharaon, l'effondrement des rituels de crémation. Si la paranoïa d'Akhénaton transforma les crémations en un outil de terreur, sa chute vers 1336, Avaïji Lc, marqua l'effondrement de ses rituels et de sa vision monothéiste. Convaincu que brûler les objets des morts purifiait les âmes, Akhénaton s'accrocha à ces pratiques malgré l'opposition croissante, précipitant la fin de son règne. Cette partie explore comment les crémations, autrefois symboles de sa foi, devinrent des fardeaux qui alimentèrent la révolte et l'oubli de son héritage. Dans une Égypte lasse de ses réformes, Akhénaton devint un pharaon isolé, dont la chute scella la fin de ses rituels macabres. Si vous pensiez que sa paranoïa était oppressante, attendez de découvrir comment Akhénaton s'effondra sous le poids de ses flammes. Vers 1336, avec la magie Boïsé, Akhénaton, alors dans la quarantaine, faisait face à une Égypte divisée. Selon Cyril Aldred dans Akhénaton, roi d'Égypte, les crémations, jadis imposées avec ferveur, devinrent rares, car même les prêtres d'Aton commençaient à douter de leur légitimité.
Les chroniqueurs décrivaient des scènes où des autels de feu restaient inutilisés, les familles refusant de participer par peur ou par défi. Une anecdote raconte qu'un noble, forcé de brûler les objets de son frère, versa de l'eau sur l'autel, un acte de rébellion qui lui coûta l'exil. Les psychologues modernes pourraient analyser cette période comme un signe d'effondrement narcissique où Akhenaton, confronté à l'échec, s'accrochait désespérément à ses croyances. Imaginez être un prêtre d'Aton, regardant un autel vide, conscient que le peuple rejette la vision du pharaon. La mort d'Akhenaton, probablement de cause naturelle, reste entourée de mystères. Selon Joyce Tildesley, dans Nefertiti, certains récits suggèrent qu'il fut empoisonné par des prêtres d'Amon, furieux de ses rituels hérétiques. Une histoire raconte qu'un feu de crémation, allumé pour un noble, s'éteignit soudainement, interprété comme un signe de la colère des dieux anciens. Les historiens notent que cette période marqua le retour progressif des cultes traditionnels, les objets funéraires étant à nouveau placés dans les tombes. Les psychologues pourraient y voir une tentative collective de restaurer l'ordre après des années de chaos religieux. Imaginez être un noble assistant à la dernière crémation d'Amarna, sentant la fin imminente du règne d'Akhenaton. Après sa mort, l'Égypte rejeta les réformes d'Akhenaton. Selon les textes d'Amarna, son successeur, Toutankhamon, restaura le culte d'Amon, et les autels de crémation furent détruits ou abandonnés. Les femmes, libérées des accusations de péché, reprirent les traditions funéraires, plaçant des objets dans les tombes. Les psychologues pourraient analyser cet effondrement comme une leçon sur les dangers de l'obsession religieuse, où la vision d'Akhenaton s'effondra sous le poids de son intransigeance. Imaginez être un habitant d'Amarna, voyant les temples d'Aton abandonnés, soulagé mais hanté par les flammes du passé. La chute d'Akhenaton marqua la fin de ses rituels, mais son mythe perdura. Si cette période semble déjà tragique, ce qui suit est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera l'héritage d'Akhenaton dans l'Égypte postérieure. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus captivante. L'héritage d'un hérétique, Akhenaton, et l'Égypte postérieure. Si la chute d'Akhenaton mit fin à ses rituels de crémation, son héritage, marqué par l'obsession d'enterrer les péchés, laissa une empreinte ambiguë sur l'Égypte, influençant les générations futures, tout en étant effacé par ses successeurs. Ces pratiques, bien que rejetées, devinrent un symbole de rupture avec les traditions, façonnant la mémoire collective égyptienne. Cette partie explore comment les crémations et la vision monothéiste d'Akhenaton survécurent dans les récits, les fouilles archéologiques et la culture, transformant un pharaon hérétique en une figure à la fois maudite et admirée. Dans une Égypte cherchant à oublier son passé, Akhenaton devint un mythe, un avertissement contre les excès de la foi. Si vous pensiez que sa chute était tragique, attendez de découvrir comment Akhenaton façonna l'Égypte après sa mort. Après la mort d'Akhenaton, vers 1336 avec J.C., l'Égypte s'empressa de restaurer les cultes traditionnels. Selon Cyril Aldred, dans Akhenaton, roi d'Égypte, Toutankhamon et ses successeurs détruisirent les temples d'Aton, et les crémations furent abandonnées au profit des tombes richement décorées, remplies d'objets pour accompagner les défunts. Les textes d'Amarna furent enfouis, et le nom d'Akhenaton fut effacé des monuments dans un acte de damnatio memoriae. Une anecdote raconte qu'un prêtre d'Amon, découvrant un autel de crémation abandonné, le brisa en signe de victoire sur l'hérésie. Les psychologues modernes pourraient analyser cet effacement
comme une tentative collective de guérir un trauma religieux où l'Égypte cherchait à exorciser l'ère d'Akhenaton. Imaginez être un sculpteur et effaçant le nom d'Akhenaton d'une stèle, conscient du pouvoir qu'il exerçait autrefois. Malgré ses efforts, l'héritage d'Akhenaton survécut dans les récits populaires. Selon Joyce Tyldestley, des légendes circulaient parmi les Égyptiens, décrivant Akhenaton comme un pharaon maudit dont les feux de crémation avaient offensé les dieux. Ces histoires, bien que romancées, maintinrent son nom vivant, même sous une forme négative. Les fouilles d'Amarna, au XIXe siècle, révélèrent des fragments d'autels et des cendres, confirmant l'existence de ces rituels. Les historiens notent que ces découvertes ravivèrent l'intérêt pour Akhenaton, vu par certains comme un précurseur du monothéisme, par d'autres comme un tyran religieux. Les psychologues pourraient y voir une fascination pour les figures qui défirent les normes, même au prix de leur chute. Imaginez être un archéologue, découvrant un autel de crémation dans les sables d'Amarna, sentant l'écho des flammes d'Akhenaton. L'héritage d'Akhenaton influença aussi la politique égyptienne. Selon Aldred, les pharaons suivants renforcèrent le pouvoir des prêtres d'Amon pour éviter une nouvelle hérésie, mais les idées monothéistes d'Akhenaton laissèrent une trace subtile dans les croyances ultérieures. Les femmes, libérées des accusations de péché, retrouvèrent leur rôle dans les rituels funéraires traditionnels. Les psychologues pourraient analyser cet héritage comme une réflexion sur les dangers de l'absolutisme religieux. Imaginez être un prêtre d'Amon, restaurant un temple après le règne d'Akhenaton, hanté par les récits de ses feux. Cet héritage marqua l'Égypte, mais l'influence d'Akhenaton ne s'arrêta pas là, si ses impacts semblent déjà puissants. Ce qui suit est encore plus envoûtant. La prochaine partie explorera comment Akhenaton inspira la culture moderne. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus fascinante. L'icône de l'hérésie, Akhenaton, dans l'imaginaire moderne. Si l'héritage d'Akhenaton façonna l'Égypte postérieure, son image de pharaon hérétique, obsédé par la crémation des objets pour enterrer les péchés, continue d'inspirer écrivains, artistes et historiens, transformant un tyran religieux en une figure complexe de génie et de folie. Ces rituels, bien que condamnés à son époque, sont devenus un symbole de sa quête audacieuse pour redéfinir la spiritualité, fascinant un public moderne avide de récits sur le pouvoir et l'obsession. Cette dernière partie explore comment Akhenaton et ses crémations influencèrent la littérature, l'art et la culture populaire, tout en servant de réflexion sur les dangers de la foi extrême. Dans un monde captivé par les figures ambiguës, Akhenaton reste une énigme, un pharaon dont les flammes continuent de hanter l'imagination. Si vous pensiez que son héritage égyptien était captivant, attendez de découvrir comment Akhenaton fascine encore notre époque. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. À la Renaissance, l'histoire d'Akhenaton fut redécouverte par les érudits européens. Selon Joyce Tyldestley, dans Nefertiti, les récits des textes d'Amarna, traduits au XIXe siècle, présentèrent Akhenaton comme un pharaon hérétique brûlant les objets des morts pour imposer son dieu unique. Ces histoires, bien que biaisées, captivèrent les lecteurs, qui voyaient en lui un symbole de rupture avec la tradition. Les crémations furent décrites comme des actes de folie ou de génie, amplifiant sa légende. Les psychologues modernes pourraient analyser cette fascination comme une exploration de l'archétype du visionnaire maudit, défiant les normes au prix de l'isolement. Imaginez être un érudit du XIXe siècle,
lisant les textes d'Amarna, troublé par les récits des feux d'Akhenaton. Au XIXe et XXe siècle, les romantiques et les artistes s'emparèrent de sa légende. Des écrivains comme Mika Waltari dans Sinoué l'Égyptien dépeignirent Akhenaton comme un pharaon torturé par sa quête de pureté, ses crémations symbolisant son combat contre les péchés. Des peintres comme John Martin représentèrent des scènes dramatiques d'Amarna en flammes, évoquant les rituels d'Akhenaton comme des spectacles de fanatisme. Les historiens notent que ces œuvres exagéraient souvent la cruauté du pharaon pour captiver un public avide de drame. Les psychologues pourraient y voir une réflexion sur la fascination humaine pour les figures destructrices. Imaginez être un spectateur contemplant un tableau d'Amarna en feu, sentant l'aura des crémations d'Akhenaton. Au XXIe siècle, Akhenaton devint une icône populaire. Des films comme Le Pharaon hérétique et des documentaires sur Amarna explorent ces rituels comme des manifestations de son génie ou de sa folie. Les fouilles modernes, révélant des cendres et des autels, alimentent les débats sur son rôle de précurseur du monothéisme. Les psychologues pourraient analyser cette fascination comme une réflexion sur les dangers de l'obsession religieuse. Aujourd'hui, les visiteurs d'Amarna murmurent encore sur les feux du pharaon, fascinés par son audace et terrifiés par sa tyrannie. Imaginez marcher dans les ruines d'Amarna, sentant le poids des péchés brûlés il y a des millénaires. Akhenaton reste une figure complexe, un pharaon dont les crémations et la foi bouleversèrent l'Égypte. Ces rituels, bien que disparus, continuent d'inspirer, nous rappelant les dangers de l'absolutisme. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur « J'aime », partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants.